mais je ne peux pas avancer, mais OK. OK, parfait. Alors, rapport sur les séquelles à long terme subies par des personnes ayant contracté le COVID-19, qu'on appelle le long COVID ou le post-COVID condition, indique un large éventail de déficits. Nombreux systèmes sont affectés et il y a un niveau de sévérité variable et une durée variable. Alors, il est important de comprendre les facteurs démographiques, environnementaux et cliniques associés à la déficience à long terme. L'impact sur le fonctionnement quotidien n'est pas bien compris et les besoins en services de réadaptation ne sont pas connus. Alors, pourquoi Laval? Alors, ça, c'est une petite ville, environ 450 000 habitants. Il y a un taux élevé d'infection au COVID. C'est l'un des plus élevés au Québec, selon l'INSPQ. Alors, l'objectif général de cette étude est d'examiner l'étendue du déficit à long terme dans les activités fonctionnelles quotidiennes vécues par les résidents de Laval hospitalisés pour COVID-19 et qui sont retournés à domicile. Spécifiquement, nous voulons estimer la prévalence des déficiences physiques, neurologiques, sensorielles, cognitives ou mentales et leur effet sur le fonctionnement quotidien chez les personnes hospitalisées pour COVID-19 qui sont sorties de l'hôpital et sont retournées à domicile, okay? Pas à un CHSLD. Et de déterminer la durée et la sévérité de ces déficits afin d'estimer les besoins de réadaptation de cette population, déterminer les facteurs associés au déficit fonctionnel à long terme et documenter les services référés et reçus, ainsi que les besoins non comblés. Les participants étaient des adultes, 18 ans et plus, vivant à Laval, qui ont été admis à l'hôpital avec un diagnostic primaire du COVID-19 et ayant reçu leur congé entre mars 2020 et mai 2021. Nous avons reçu l'approbation éthique du Comité scientifique et d'éthique de la recherche du CIS Laval. Les coordonnées des participants admissibles ont été obtenues auprès de la santé publique de Laval. Nous avons envoyé un dépliant de recrutement par courriel ou par la poste. Et ensuite, les participants ont été contactés par téléphone par un assistant de recherche pour demander leur consentement à participer à un entretien téléphonique. Nous avons utilisé 3 questionnaires valides qui ont été développés en Europe. 2 en Angleterre, le Newcastle et le Yorkshire, et un en Allemagne, le Rehab Needs Questionnaire. Tous les questionnaires ont été traduits en français et ont été administrés par les assistants de recherche par téléphone. Le Newcastle Post-COVID Syndrome Questionnaire, ce questionnaire a été utilisé sur l'ensemble de l'échantillon afin de documenter les symptômes et de déterminer qui n'a pas récupéré. Nous avons utilisé la question suivante pour déterminer la présence de long COVID. Vous êtes-vous complètement rétabli ou êtes-vous toujours préoccupé par les symptômes? Les 2 questionnaires suivants ont été posés aux personnes qui ont déclaré ne pas s'être complètement rétablies, notre définition du long COVID. Alors, le Yorkshire questionnaire demandait quels étaient les symptômes et les activités avant l'infection par COVID et maintenant, afin de pouvoir évaluer un changement dans l'état de la personne. Et le questionnaire sur les besoins de réadaptation, le Rehab Needs Questionnaire, portait sur le fonctionnement actuel ainsi que sur les services reçus, la satisfaction à l'égard de ces services et les besoins non comblés. Résultat. OK. Voici un flowchart de notre échantillon. C'est juste pour vous montrer qu'il y avait 1309
participants que nous avons reçus de la santé publique, mais nous avons exclu 180 à cause les exclusions étaient principalement celles qui sont retournées ou ont été admises au CHSLD. Mais il faut retenir ici que nous avons, pour le Newcastle, il y avait 398 personnes qui ont répondu au questionnaire et 121 qui ont répondu au Yorkshire et 120 au Rehab Needs questionnaire. Ça veut dire le 121, 120, c'est des personnes avec le long COVID. Okay. Voici les caractéristiques de l'échantillon. Okay. Il y avait 45% étaient des femmes et 59% avaient moins de 65 ans. Okay. Il faut retenir que ce sont des personnes qui sont retournées à leur maison. Okay. 41% étaient obèses et 23% avaient été admis en soins intensifs. La majorité avait eu le COVID plus de 6 mois avant l'entretien. Voici les résultats du questionnaire Newcastle. On peut voir que la fatigue, l'essoufflement et la faiblesse sont les 3 principaux symptômes. 31% étaient encore perturbés par les symptômes et ont continué à répondre aux 2 questionnaires suivants, notre définition du long COVID. Parmi ceux qui se sont rétablis, le temps moyen de rétablissement était de 8 semaines. Nous avons fait des régressions logistiques pour voir les facteurs qui sont associés à long COVID ou avec des symptômes persistants. Et nous avons trouvé que le long COVID était associé à un séjour plus long à l'hôpital et à un plus grand nombre de symptômes, ainsi qu'au fait d'avoir travaillé avant le diagnostic de COVID. Les femmes, les personnes ayant un niveau d'éducation plus élevé, et celles qui étaient obèses étaient plus susceptibles de présenter des symptômes physiques et psychologiques. Cette diapo comprend seulement ceux qui ont été classés comme ayant un long COVID, les 121 qui ont répondu au questionnaire du Yorkshire. Alors, sur cette diapo, nous pouvons voir le degré de changement de l'état de santé. Le violet signifie des petits changements, le vert, des changements modérés, et le jaune, des changements sévères. Et le bleu représente tout changement. 90% des personnes souffrant d'une COVID longue ont perçu un changement dans leur état de santé. Et 27,5%, si on compile les 2 ici, le vert et le jaune, indiquent que cette détérioration était modérée à sévère. Plus de 50% se sont plaints d'une aggravation de la fatigue, de l'essoufflement, de l'anxiété et de la douleur. Ça provient aussi de du Yorkshire. Et on voit ici que plus de 50% se sont plaints d'une aggravation des activités fonctionnelles suivantes. Réalisation des activités habituelles, mobilité, concentration et équilibre. Nous avons fait aussi des régressions, mais il n'y avait pas d'association avec les facteurs sociodémographiques, âge, sexe, niveau d'éducation, emploi, ni avec les facteurs de santé, obésité, admission en soins intensifs ou durée du séjour. Sur cette diapositive, vous pouvez voir le pourcentage de personnes qui ont signalé une diminution de leur fonction, plus précisément, une diminution de leur capacité à se déplacer, à prendre soin d'elles-mêmes, le self-care, personal care, et à mener leurs activités quotidiennes. Près de la moitié des personnes hospitalisées pour le COVID signalent une diminution modérée à sévère de leur capacité à mener
leur activité quotidienne. Cette diapo provient de la troisième questionnaire, le Rehab Needs Questionnaire. Okay, les résultats du questionnaire sur les besoins en matière de réadaptation indiquent que de nombreuses activités quotidiennes, notamment la participation aux tâches ménagères, la mobilité et la manipulation du stress, posent encore des problèmes à de nombreuses personnes. Pour les services de réadaptation, parmi nos 120 qui ont répondu à ce questionnaire, 42 ont reçu la physiothérapie, 23 l'ergothérapie. Okay. Mais ce qui est intéressant, que 36, ça veut dire 30%, ont déclaré des besoins de services non comblés. Les raisons les plus courantes sont qu'ils n'ont pas été référés et qu'ils ne savaient pas où aller. Alors, pour la conclusion, près d'un tiers des personnes qui avaient été hospitalisées pour une infection de COVID-19 et qui étaient rentrées chez elles avaient un long COVID. Le temps écoulé depuis l'infection par le COVID-19 n'était pas associé à la probabilité d'un long COVID. Ces symptômes ne disparaissent pas rapidement. Le fait d'avoir plus de symptômes, d'avoir été hospitalisé plus longtemps, d'être une femme et d'avoir un niveau d'éducation plus élevé, intéressant, était lié au COVID long. Parmi ceux qui avaient un long COVID, il y avait 90% qui ont perçu une détérioration dans leur santé globale et plus de 50% se sont plaints d'une aggravation de leur activité habituelle, leur mobilité, leur concentration, leur équilibre. En outre, 30% ont déclaré des besoins de services non comblés. La réadaptation est clairement nécessaire pour de nombreux survivants du COVID-19 afin de maximiser la fonction et la qualité de vie. Cette étude permettra de mieux comprendre qui est touché, comment il est, pendant combien de temps et d'indiquer quels sont les besoins de réadaptation clinique. Alors, la prochaine étape, c'est d'étendre cette étude à tous les résidents de Laval qui ont été testés positifs au COVID-19 par le biais d'une enquête en ligne. Et on vise à faire ça dans les prochaines semaines. C'est presque prêt. Et je pense, et voici les remerciements à la Fondation Cité de la Santé et à la Fondation de l'Hôpital Juif de Réadaptation pour leur support financier. Et vous pouvez lire les autres remerciements. Je vois que Dr. Lucas est là pour me dire que le temps file. Et merci. Merci beaucoup, Madame Feldman, pour cette belle présentation. C'est sûr que je regarde ça en tant qu'usager partenaire et je me dis, c'est sûr que dans les médias, on entend beaucoup de l'impact de la COVID sur le milieu hospitalier, tout ça, mais on entend encore, mais moins ces effets importants à long terme. Puis quand on parle à des gens qu'on connaît, par contre, la majorité se plaint justement du fait qu'ils ressentent des symptômes à très long terme. Et c'est juste un commentaire de dire la perception qu'on a dans la population, c'est qu'effectivement, les besoins à long terme ne sont pas comblés en réadaptation par manque de ressources. J'espère que des études comme ça vont contribuer à justement que les ressources soient affectées parce que l'impact sur la vie quotidienne des gens est très important. Tout à fait, tout à fait. C'est très important. Et comment, c'était un petit échantillon de 120 qui ont répondu au Rehab Needs Questionnaire, mais on voit que clairement qu'il y avait une 30% qui ont dit que leurs besoins ne sont pas comblés. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, il n'y a pas d'autres questions. Ah, oui, j'en ai une. Will we be able to act fast enough to offer rehab services to all these patients post-COVID?
That's not a question for me. That's a question. Ça, c'est une question pour les décideurs, je crois. J'ai vu ce matin que le Québec va ouvrir des cliniques pour spécialiser. Je ne sais pas exactement qui vont être donnés, qui va être dans ces cliniques. Ça va inclure des physios, des ergos, etc., des psychos. Je ne sais pas exactement, mais évidemment, le gouvernement voit qu'il y a un besoin. Alors, espérons qu'on va réagir. J'ai vu, il y avait une question sur l'éducation et ça, c'était intéressant. Et on a regardé en Angleterre, ils ont trouvé aussi que les personnes avec un plus haut niveau d'éducation étaient plus aptes à développer le long COVID. Je ne sais pas pourquoi. On peut dire que la manque de ressources, je ne sais pas pourquoi, mais c'était intéressant que c'était aussi, nous n'étions pas le seul à remarquer ça.